Toute ma vie, j'ai travaillé en tant que policier. J'ai toujours suivi la loi. Mais la corruption demeure malgré nos efforts. Mais tes efforts ne sont pas vains. Eh bien, je ne suis pas d'accord. De toute façon, le mal finit toujours par triompher. J'ai une livraison qui va arriver de la coque pure à 100%. Et en quoi ça me concerne? Je vais te faire une remise de 10%. 20%. On va dire 15. On peut dire qu'on a un accord alors. Oh, dollar, le big Arrête, boss. arrête. Allô, bonjour, c'est Bongani Djali à l'appareil. Oui, exact, je vous ai appelé récemment pour la location d'un entrepôt. Hey! Tu étais au téléphone? Eh ben non, je testais simplement les commandes vocales que mon docteur a installées. Ah. La technologie a bien avancé. C'est clair. Il faut que je te dise que Brutus vient de me faire une offre. Et? Elle est intéressante. Figure-toi que Dollar est allé vendre la mèche à cette méga. Qu'est-ce que je t'ai dit, mon oncle? Est-ce que je ne te l'ai pas dit? Ouais. Je ne t'ai pas dit de laisser les clients d'Ariette tranquilles, de ne pas y toucher? Vous ne voulez jamais m'écouter. J'ai dit la même chose pour Monsieur le dur à cuire. J'ai dit la même chose pour Monsieur le dur à cuire. Je vous ai dit de ne rien faire, mais non. Personne ne m'écoute jamais. C'est quoi toute cette fumée? Bon sang! Tato! Tato! Non mais ça va pas. Désolé. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis Comment désolé, tu peux Visois. dormir? Tu voulais Mais mettre qu'est-ce le qui feu t'a ou pris? quoi? T'as failli brûler la maison! Mais c'est pas vrai. Ah, mon oncle, je suis désolé. Tais-toi, imbécile! Ah, je l'ai pas fait exprès. Est-ce qu'il est pas un peu tôt pour tous ces calculs? Ah, y a pas de pause pour les affaires, maman. Tu es vraiment la fille de ta mère, toi. Tu bosses sur quoi? Oh, maman, je suis inquiète pour l'entreprise. Quel est le problème? Ça doit avoir l'air légal. Si on ne démarre pas maintenant, ça risque de paraître louche. Tu veux dire que tu ne pourras pas gérer le business? J'essaye de... Qu'est-ce qui ne va pas, maman? C'est ton grand frère et ton oncle. Ils essaient de détourner nos clients. C'est pas vrai. Si on veut se développer, on doit avoir plus de cocaïne. Et à qui on vendrait, maman? Tu sais bien que les Big Five ne sont plus aussi puissants. Scombuzo, tu sais combien il est avide? Si je peux lui faire une meilleure offre, il lâchera Brutus. Ou tu as un autre choix. C'est de faire la paix avec Brutus et vous n'aurez pas à vous disputer les mêmes clients. Ne sois pas naïf, Géa. Brutus ne veut pas la paix, il veut ma tête. Mais je me tannerai avant de le laisser me prendre mes clients. Ok, alors c'est quoi le plan? Jasmine et Dlamini refusent de répondre à mes appels. Dollar les a retournés contre moi. Ça veut dire que je vais devoir le convaincre, lui, avant d'avoir les autres. Tu peux compter sur moi. Bonjour, mon oncle. Bonjour, Tato. Vous avez bien dormi? On a bien dormi, oui. Mon oncle, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Je sais que si vous n'étiez pas arrivé à temps, toute la maison aurait complètement brûlé. Donc, je crois que c'est à moi de laver la casserole brûlée avant d'aller au restaurant. D'accord, bonne idée. Elle est encore dehors? Oui, elle y est. Ok. Bonjour, Vi, tu vas bien? Bonjour, ça va? Jerry, dépêche-toi, on va être dans les embouteillages en allant à l'hôpital. Ah, peut-être qu'on devrait pas y aller, Vi. Tu sais, parfois l'ignorance est la meilleure des choses. Écoute, Jerry.
Tu ne peux pas éviter ça. J'ai très peur, Vi. Et si jamais le docteur nous donne une mauvaise nouvelle? Et si c'était une bonne nouvelle? Pensons plutôt à ça. Moi, je n'y crois pas. Tellement de choses sont arrivées, j'ai même perdu la mémoire. Ça a créé des conflits. Donc je suis pas optimiste. Écoute-moi. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours à tes côtés. Nous affronterons ça ensemble. Ok? Dollar, toi et moi, on forme une grande équipe. On travaille ensemble depuis longtemps. C'est vrai. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, tu voulais tout arrêter. J'ai pas raison. Tu voulais prendre ta retraite, et tout à coup, tu te souviens qu'on bosse ensemble depuis longtemps. Les choses changent, tu le sais aussi bien que moi. Ouais, je le sais. En devenant grand-mère, tu t'es un peu ramollie, pas vrai? Pourquoi j'ai l'impression que je suis punie parce que je me soucie de mes enfants et de mes petits-enfants? Non, non. En fait, je vais te dire ce qu'on pense. Quand on te voit, tu donnes l'impression d'être une femme dure, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Tu n'es qu'une douce petite chose. Toi et moi, on sait très bien que tu n'as jamais voulu bosser avec Brutus et Chaka parce qu'ils sont pas organisés. Organisés, peut-être pas. Mais eux, au moins, ils me parlent de choses concrètes. Ils abordent le sujet directement au lieu de me raconter des histoires autour d'une tasse de café. Ah, s'il te plaît. 30%, ça ne les mènera pas bien loin. Tu me déçois, tu sais, parce que tu m'as appelé et j'ai accouru chez toi. Moi, j'ai pensé qu'on allait parler de choses concrètes. Mais malheureusement, tout ce dont on parle, c'est de la qualité de ce café. Tu ne fais que rabâcher de vieux souvenirs. Tu me parles du bon vieux temps. Il m'en faut plus pour me convaincre, tu vois. Voyons qui m'appelle. Ah, Nanzamo vient tout juste de s'offrir une île. Ouh, elle m'envoie des photos d'elle toute nue. Harriet, je suis désolé. Continue à être une mamie gâteau et à jouer à cache-cache avec tes petits-enfants. On discutera affaire quand tu seras prête. Pas besoin de me raccompagner. Allez, à bientôt. Tato, qui s'occupe du restaurant, puisque tu es là? En fait, l'heure du déjeuner est passée depuis longtemps. Et alors... que dit le docteur? C'est à Moguelang. Mais là, sur haut-parleur. Dites-moi, c'est si grave que ça? Amo? Papa, s'il te plaît, dis-moi que t'as une bonne nouvelle. Je suis en rémission. Vraiment? Oh, mais quelle bonne nouvelle! J'ai fait que prier jour et nuit, je suis si contente. Donc oncle Jerry, ça veut dire que... Pour de vrai, tu es tiré d'affaire? Les médecins n'ont pas détecté de cancer. Les examens n'ont rien montré. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parti. Je dois faire attention à moi. Je suis juste contente que t'ailles bien. J'aimerais tellement être là pour te serrer dans mes bras. Prends le premier vol et rentre vite à la maison, ma chérie. Oh, et si vous preniez plutôt des billets pour venir à New York?
Dollar a perdu la tête, ma parole. Shaka et Brutus n'ont pas les ressources et le réseau que nous avons. Et c'est précisément ces gens que ta sœur veut comme partenaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Parfois, je me pose la question, de quel côté tu es en vrai? Tout d'abord, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ensuite, tu ne peux pas obliger Skumbuzo à faire affaire avec toi, maman. Il est têtu comme une mule. Quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. Il nous faut absolument de nouveaux acheteurs. On ne peut pas perdre tout ce pour quoi on a travaillé si dur. Et à quoi tu penses? Aucun d'entre eux ne veut me parler. Ben, pour tout dire, je peux les comprendre vu qu'on a voulu arrêter le business. Si Shaka et Brutus se lancent, nous utiliserons l'option d'un meilleur produit. On a perdu notre avantage compétitif à la minute où tu as donné les Colombiens à Grace et Oncle Brutus. C'est pour ça que je veux que maman et Brutus se voient pour essayer de trouver un compromis. J'admire ton optimisme, ma chère sœur. Shaka et Oncle Brutus ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ne voudront certainement pas négocier, non? Eh ben, cette perte va nous rester en travers de la gorge. Jusqu'à ce qu'on décide de faire la paix. La paix, c'est ça. Tu devrais partir toi aussi. On veut notre argent, allez, maniez-vous, là. Écoutez, un à la fois, s'il vous plaît. Rendez-moi la monnaie, mademoiselle. Je m'occupe de vous, un à la fois, Vous pouvez pas faire plus vite, je veux juste mon argent, là. C'est pas ma faute si la caisse est bloquée. Pourquoi on vous paye? Mais qu'est-ce que tu fais encore? La caisse est bloquée. Doucement, doucement, un à la fois, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur, votre serveuse essaie de nous voler notre argent. Écoutez-moi, ma serveuse ne ferait jamais une chose pareille, Je lui ai monsieur. donné un billet de 100 et ça Ah bah, fait elle une peut plombe pas que nous dire j'attends qu'elle les a pas de monnaie, 90. hein. C'est bon, là, maintenant, ça suffit. C'est la même chose pour moi. Du calme. Il doit certainement y avoir une explication. Tu peux me dire ce qui se Ah passe? oui, la caisse est bloquée. La caisse est bloquée. Hé, Tato, du calme, du calme. N'écoute pas ces personnes. Elle Qu'est-ce nous qu'il y a a tous expliqué qu'on devait attendre ton retour pour recevoir notre monnaie. C'est pour ça qu'avec MJX on est là. Hein? C'est la vérité, Tato. Ces gens sont juste Eh, impatients c'est comme pas tout. tes oignons, alors mêle-toi de ce qui te regarde, le chauve, C'est ok? moi qui traite les Ferme-la. choses. Alors, Hey, veux hey, pas hey, hey, Ça suffit. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est entièrement de ma faute. Voilà, j'ai la clé, on va ouvrir la caisse et vous aurez votre monnaie, d'accord? Écoute, s'il te plaît, Sia. Tu donnes à tout le monde sa monnaie exacte et ensuite, tu leur offres des bières, ok? C'est bon, venez prendre votre argent et encore désolé, C'est bon, hein, calmez-vous, ok? désolé. Yo. Mon pote. Non mais t'as vu ça? Il a de Alors, reste, hein, MJX, prêt à se battre. Tu t'es pris pour Mike Tyson? Tu fais des combats maintenant? Il a eu de la chance. Mais tu t'es vu? C'est une belle journée. Une belle journée. Salut. Eh, bah dis-moi, Oui. on t'entend jusqu'à l'autre bout du commissariat, Jola? Qu'est-ce Sambisso, qu'il y a? arrête de mentir. Je me demandais si je devais m'entraîner pour la Corée du siècle, mais je pense que je ne suis pas assez souple pour monter et descendre comme les jeunes, tu vois. Oh non, t'es trop modeste, voyons. C'est vrai que quand j'étais jeune, je bougeais comme personne. Eh, mais dis-moi, à quoi devons-nous cette bonne humeur? Eh bien, si je suis de si bonne humeur, c'est parce que Jerry est en rémission. Oh, waouh! Mais c'est génial! Oui, c'est super. Ça alors? Oh, mais alors ça mérite d'être fêté, ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais d'abord, il y a du nouveau dans l'affaire des fours, dis-moi? Parce qu'on stagne un peu Ça là, je crois. va, t'inquiète pas. Je mène mes investigations et j'interroge mes informateurs, alors relax. Super. Alors dans ce cas, tu vas aller dire à Jerry qu'on a l'intention de bien s'amuser ce soir, ok? Je te laisse, hein, je vais génial. préparer le terrain pour que tout soit fin prêt. Oh, Dollar, le Big Boss. Ah, maintenant, je te reconnais, tu parles comme un vrai. Hein? Mhm. Oui, c'est compris. Merci beaucoup, mon cher Dollar. Voilà que tu es raisonnable. Quoi? Oh, oui, bien sûr, on va célébrer ça autour d'un bon verre. Oui, sans faute. Oui. À bientôt, Dollar. Oh. Eh ben, Dollar a laissé tomber notre Ariette. Donne-moi les détails, Il m'a Brutus. raconté qu'Ariette était tellement surprise qu'elle a failli devenir folle. J'aurais bien voulu être là-bas pour voir en face sa mine déconfite au moment où elle a su que Dollar est désormais notre client. Comment on s'appelle? Comment on s'appelle? On s'appelle les mecs. Nous sommes les invincibles, rien ne nous résiste. J'étais sur le point de t'appeler, je croyais que tu viendrais plus. Excuse-moi, il y a tellement de circulation. Tu vas bien? J'ai pensé qu'on pourrait parler posément durant les funérailles. On semble être les deux seules personnes à vouloir la paix. Oui, une famille visiblement très bornée. Je commence à me faire du souci, Kéa. Je me demande vraiment ce qu'on va pouvoir faire.
Surtout que maintenant, Brutus fait des affaires avec Scumbuzo. Chacun semble être revenu à la raison depuis qu'on a failli perdre Ramsey. Mais le souci, c'est... Zodois et Brutus. Exactement. Il faut trouver une personne capable de discuter avec toutes les parties. C'est mal barré. C'est un sujet très sensible. Il y a peu de personnes en qui on peut avoir confiance et qui seraient impartiales. En fait, je pensais faire intervenir ma tante. Elle sera neutre, Kia. Et elle connaît les tenants et les aboutissants du business. Ça pourrait être parfait en réalité. Salut maman. Salut. Tu as été bien longue, dis-moi. Oui, je suis allée prendre un verre avec ma bateau. Ah, vraiment? Vous prenez des verres ensemble maintenant? Le prends pas comme ça, maman. On veut juste trouver une solution à ce problème de famille. En fait, elle a fait une bonne suggestion. Elle a dit qu'on pourrait prendre un médiateur qui réunirait tout le monde et qui écouterait chacun. On n'a pas besoin de quelqu'un qui fourre son nez dans nos affaires. Et donc quoi, maman? Tu vas répliquer et ils feront de même jusqu'à ce que mort s'en suive? Kia, je sais que tu veux mettre un terme à tout ça. C'est ce que je souhaite moi aussi. Mais Kagiso dit que Brutus est assoiffé de pouvoir. Et maintenant que Scumbuzo est de son côté, qui sait ce qu'il va faire? Maman, essayons. Ça peut marcher. Tu le crois vraiment, on dirait. Ma bateau a proposé Grace. Elle dit qu'elle connaît le business, elle serait discrète. Maintenant, je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Et pourquoi ça? Brutus et Grace étaient un peu trop proches durant les funérailles. Vraiment? Donc elle pourrait être partiale? Ah. Ma bateau dit qu'elle peut être neutre. Ok. Je crois que je n'ai pas d'autres options. En plus, elle a aussi tout intérêt à ce que les choses fonctionnent. Je lui parlerai. Et on verra ce que ça donne. Ok. Donc je veux savoir, toi et tes amis, vous n'avez rien trouvé de mieux que de voler des fours? Non mais ça va pas à la tête. C'est que je m'attendais pas à ce que tu résolves cette affaire si vite. Ça commence à bien faire, j'en ai marre. Alors, il a parlé? Il a pas dit un mot. Mais il parlera. Je crois qu'il est le chef de la bande. Eh ben, félicitations à toi. On aurait eu dans les affaires non classées une affaire de vol de four. Tu parles d'une enquête. Des affaires aussi stupides, tu m'en donnes plus jamais de ma vie, c'est compris? Tiens-toi tranquille. Allez, on y va. Ah, je regardais le voleur de four. Tu vas rester ici pendant un bon moment. Ok, tu peux déplacer cette table là. Salut Tato, une bière s'il te plaît. Salut MJX. Je peux savoir pourquoi tu as l'air si stressé? MJX, j'ai besoin de souffler. Oh. Ah, je vois. Mais j'y pense, pourquoi tu ne recruterais pas une personne pour remplacer Martha? Ça pourrait t'aider. Ouais. Vu que Amo était là en vacances, elle faisait si bien les choses que j'ai fini par oublier qu'elle devait repartir et voilà que je me retrouve seul. Ouais. Je suis c'est à vraiment bout, pas mec. évident. Je vois comment tu trimes depuis qu'elle est partie. C'est un vrai problème. Et en plus, Sia est encore furieuse contre moi pour le problème avec la caisse bloquée. Oh. Mais t'en fais pas pour ça, ça va lui passer. Demain, elle aura tout oublié. Sans te mentir, MJX, je suis complètement à bout. Arrête de dire ça, s'il te plaît, tu entends? Tu sais quoi? Tato, c'est mieux d'être épuisé par le travail parce qu'à la clé, on sait qu'il y a un salaire qui nous attend que d'être épuisé à force de marcher et marcher à la recherche d'un boulot. Comme moi, je le fais actuellement. Donc, tu veux dire que les choses vont si mal pour toi, MJX? Eh oui, mon petit Tato, les choses vont mal, t'imagines même pas à quel point. C'est vraiment difficile pour moi. Je t'assure, mon ami. Il paraît que Brutus et toi, vous étiez très proches aux funérailles. Tu sais comment est Brutus. Il a toujours des blagues à faire. Mais moi, je pense que tout ça, c'était à cause des funérailles. La mort de Bongi l'a rendu un peu plus doux, tu vois. Et donc vous êtes bons amis maintenant? Pas du tout.
Je demande ça parce que je veux savoir de quel côté tu es. Tu sais que Skumbuzo m'a laissé tomber. Tu vois, Harriet, tu me connais un peu. Tu sais que je suis toujours très prudente. Je ne prends jamais de risques. Tu peux être sûr d'une chose, je ne pourrai pas faire affaire avec Brutus et Shaka. Ils sont beaucoup trop négligents. Et ils n'ont aucun principe. Ils pourraient me faire aller en prison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ça fait plaisir à entendre. Après toutes ces douleurs et ces rancœurs, il est temps que ça s'arrête. Il faut en finir avec ça, une fois pour toutes. Et à quoi est-ce que tu penses? Je souhaiterais que tu sois notre médiateur, pour la famille. Donc j'avais besoin de m'assurer que tu sois neutre. Je peux l'être. Mais tu sais bien que tout a un prix, n'est-ce pas? Très bien. Il va falloir que Brutus paye la moitié pour montrer son engagement. Ok. Je vais parler avec lui. Nous allons nous rencontrer. Mais pitié, je n'accepterai pas d'armes. Ok. Je vais renforcer la sécurité dans la maison. Non, 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 non. Harriet, tu connais Brutus tout comme moi. Tu crois vraiment qu'il viendra, sachant que tu as renforcé la sécurité? Oh, ça ne marche pas comme ça. Laisse-moi m'occuper de tout ça. Je ferai en sorte que tout le monde soit satisfait. Ok. Donc, quand est-ce que tu voudrais qu'on se voit? Demain.